Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes, je ne sais pas trop quel jour, jeudi 28 je crois, 28 novembre. Et je viens vous voir pour bien évidemment un nouveau tirage, une guidance qui m'a été demandée par mail afin de savoir si oui ou non Marine sera empêchée et ne pourra pas exercer, ne pourra pas prétendre à la présidentielle. En tout cas, sera-t-elle condamnée à ces 5 ans d'inéligibilité. Voilà, j'ai du mal à le dire, il y a une syllabe en trop. Donc la question posée est quelle possibilité que Marine Le Pen, à l'issue du verdict du procès, soit déclarée inéligible. Voilà la question posée. Donc pour répondre à cela, j'ai utilisé le tarot de Marseille, l'oracle Aurora d'Indigo Tarot, l'oracle Béline et l'oracle du nouvel été là. Donc le tarot me donne l'empereur. Alors cette carte placée ici peut représenter beaucoup de choses et notamment même Marine Le Pen en, en empereur, oui, puisqu'elle était le dirigeant, la dirigeante, mais peu importe, du parti et ce qu'elle a abandonné pour le donner à Jordan Bardella. Et avec ça, on la voit et avec les attributs du pouvoir qui sont à l'effigie de l'empereur. Puis c'est suivi de la carte de l'amoureux. Alors là, je ne vous apprends rien. Eh bien, il y a un choix qui se prépare quant à elle. Alors oui, bien évidemment, étant donné qu'elle a été jugée, que c'est mis en délibéré pour 4 mois quand même, je trouve ça énorme. Eh bien, oui, il y a quelque chose qui se dessine et qui se choisit. Et j'ai la carte du mat. Donc en fait, le mat, vous savez, c'est aussi le fou. C'est alors je n'appliquerai pas ce qualificatif du tout à Madame Le Pen, que on ne l'aime ou qu'on ne l'aime pas, elle est loin d'être folle. C'est plutôt quelqu'un d'intelligent, mais là, il semble qu'elle va devoir traverser bien des embûches et être ralentie dans son parcours du fait de la décision que l'arcane de l'amoureux suggère. Alors, avec l'oracle Aurora, j'ai la carte du cadeau, des largesses, des dons. Tout ça fait penser bien évidemment à ce qui lui est reproché, c'est-à-dire l'argent du Parlement européen que on prétend qu'elle aurait détourné. Et là, on nous dit qu'elle est tombée dans une embuscade qui pourrait être une sorte de danger, de piège pour elle. Et de cette embuscade sous le mat, on voit qu'il y a de la souffrance et des lésions, des blessures qui vont en sortir après le jugement, une fois le jugement rendu. Donc maintenant l'oracle Béline nous parle d'infortune, donc ça confirme bien à la fois l'arcane du mat, ses lourdeurs, son impossibilité à avancer, les blessures, les
les souffrances qui seraient décidées par l'arcane de l'amoureux, donc du choix des juges, qui la mettent en position vraiment d'infortune, comme la carte le définit. Puis j'ai la carte de la table. Alors tout ça c'est sous l'amoureux, donc sous le choix. C'est une carte qui est positive, donc je pense qu'elle représente oui, puisqu'elle est vénusienne, hein, donc justement elle parle d'amour, d'argent. Eh bien je pense qu'elle fait état des membres solides et comment dire, très respectueux de sa personne au sein de son parti, qui viendront lui porter soutien. Puis d'ailleurs, c'est suivi de pensée amitié, une carte solaire. Rien n'est perdu pour le parti, puisque Bardella est là, et il pourrait bien être en charge de poursuivre les activités si elle en est empêchée. Ensuite, avec le nouvel été là, j'ai la carte de la nuit à l'envers qui parle davantage. Alors là on en revient à nouveau aux cadeaux et aux largesses. On nous reparle des sommes, et c'est suivi du parc à l'envers qui parle d'excès. Donc en effet ces sommes qui seraient considérées comme détournées, je parle au conditionnel puisque ce n'est pas jugé, serait vraiment excessive par rapport à ce qu'on a pu voir par exemple au modem. Et malgré tout, la dernière carte parle de rouage à l'envers et signifie que des projets auront lieu par la suite. Donc, c'est difficile à dire. Il faudrait faire presque un autre tirage pour savoir si elle aura ce couperet supplémentaire dont s'offusquent même Mélenchon et Bayrou, à savoir qu'elle serait privée de ses postes et de ses mandats actuels sur le champ. Donc, mais j'ai pas l'impression que ça aille si loin. Bon, excusez-moi, je le dis pas, c'est pas la peine. Être inéligible, oui, mais avec possibilité de faire appel, je pense, d'après le tirage. C'est ce qui me vient, parce que quand même, si elle arrive à se projeter, c'est que tout n'est pas perdu et qu'une voie de recours reste possible. C'est mon interprétation à ce jour. Il reste 4 mois, c'est quand même assez long, donc on pourra essayer de revoir en posant la question autrement, c'est-à-dire de savoir si elle va abandonner tous ses mandats le jour du jugement. Pour l'instant, en tout cas, eh bien, il semble que oui, on va la juger pour avoir profité de largesse, pour avoir tiré de l'abondance pour son parti, qui d'ailleurs est là pour la soutenir, et que ça a été un piège dans lequel elle est tombée. L'argent parfois peut engendrer ce genre d'abus, elle n'est pas la seule. Et elle s'est mise dans une situation notoire d'infortune d'elle-même, elle et les autres qui sont avec elle sur le même plan.
sauf qu'elle elle est la responsable, hein, et elle en sort meurtrie vraiment après la décision rendue. Voilà, mais elle rebondit avec des projets, donc je pense vraiment que ça suscite une voie de recours possible, alors que si elle est jugée, comme on nous dit, immédiatement avec exécution immédiate, eh bien, elle ne pourrait pas faire appel de la décision et être démise immédiatement de ses fonctions, ce qui a été le cas d'ailleurs du maire de la préfecture de là où je vis, Madame Barège, qui est députée aujourd'hui à l'Assemblée nationale et qui a été un moment démise expressément, incontinent, pour des histoires de trafic d'influence, enfin bon, et démise de ses fonctions du jour au lendemain. Puis, que s'est-il passé? Je n'ai pas trop suivi. Elle est revenue aux affaires puisqu'elle a repris son poste de maire quelques temps après, peut-être même pas une année après, et que maintenant, eh bien, avec les élections législatives, elle a quitté Montauban pour siéger à l'Assemblée. Voilà donc ce que je peux vous dire sur cette question. Je m'excuse de ne pas arriver à prononcer le mot inéligible. Alors inéligible oui, mais inéligibilité, enfin en fin de tirage j'y arrive. Eh bien, je pense qu'elle sera frappée de cette condamnation, mais avec possibilité de faire appel. Voilà, donc ce qui est plus démocratique, qu'on l'aime ou non, il faut rester quand même juste et neutre. Donc voilà, j'espère avoir été assez clair pour vous répondre. Et je vous dis à bientôt pour un autre tirage. Ce que je vous mets en communauté, ne vous inquiétez pas, ça m'amuse, hein, c'est pas du tout, je le prends maintenant, je le prends différemment, j'ai décidé de plus m'en faire. Le nombre chute à chaque tirage, puis j'ai des attaques, alors des abonnés, des consoeurs stupides, mais c'est pas grave, la vie est faite de ça et je m'y adapte très bien, surtout quand ça vient de là. Voilà, donc vous inquiétez pas, moi je le mets pour que ce soit transparent et qu'on voit comment ça se passe. C'est pas du tout pour répondre ou parce que vraiment répondre à ça, il n'y a rien à répondre. Comme m'a dit une fidèle abonnée, le mieux c'est de se taire. C'est vrai que j'ai tendance à ne pas être quelqu'un qui me laisse marcher sur les pieds, mais enfin là c'est tellement médiocre et mesquin que, croyez-moi, ça ne me perturbe absolument pas. Sur ces mots, prenez soin de vous, je vous dis à très vite, et belle soirée à vous. Et si vous avez une idée de tirage général, envoyez-moi ça par mail, on verra comment on peut s'en occuper. À très vite.